Bonjour, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver encore dans cette émission Zénith Soukouloma. Je sais que vous êtes encore là, très nombreux à suivre cette émission du lundi au samedi, avec des animateurs qui passent dans la semaine. Ce matin encore, nous avons des invités pas des moindres. L'invité ce matin, nous avons Cheikh Akatenen Djoubaté qui va nous rejoindre dans cette deuxième partie. Mais d'abord, la première partie, nous avons un auteur. Mais avant ça, je commence par dire bonjour à la gazelle de Konia, Makemel Donzo Traoré. Comment vas-tu? Ça va. Ça va. Bonjour Tonton Boba. Bonjour à tous nos téléspectateurs. J'aime bien ta tenue. Merci. C'est ça qu'on appelle Sungurumba Yansi. Hein? Ah ouais, ça c'est malinké. Sungurumba Yansi. Sungurumba Yansi. Ah, attends, tu connais pas? Non. Au fait, c'est le nom de la ville. Les gens qui connaissent, les connaisseurs savent que... Sungurumba Yansi. Sungurumba Yansi. Ah, Kanyasi quoi? Non. Les cils. Ah! Ah ben oui, mais oui. C'est le nom, motif, tu vois? Le motif déjà, c'est... Voilà. J'aime bien ceux qui ont fait Libéria, ceux qui ont fait la Guinée forestière ou la Haute-Guinée savent de quoi il s'agit. Donc maintenant là, je ne sais pas si on en trouve beaucoup dans les marchés, mais au moment où moi je me mariais, c'est toujours à la vogue, hein, mais ce sont mes souvenirs ça. Donc de temps en temps, je porte... Je crois que M. Traoré me regarde ce matin. Attends, c'était dans ma valise. Tu vois comment je garde? Non, la question que je me pose là, au moment où nous sommes dans l'émission, est-ce que M. Traoré me regarde? Bien sûr, je ne sais pas. M. Traoré travaille. Hein. Il est 11h, je ne sais pas où il est. Si vous ne savez Nous ne sommes pas en pause. Si vous ne savez pas déjà, c'est l'homme le plus jaloux sur Terre. Il est jaloux comme un crâne. C'est pas ton problème. Honnêtement, ça, c'est pas ton problème. Baga Guinée Foté, bonjour Nsira Bamboura. J'aime bien la chemise que tu portes ce matin. Merci. Mélange de couleurs, de bleu, un peu de mauve, un peu. Et j'adore ça, franchement. Merci beaucoup. J'adore ta chemise. Merci. Ça va, tout le monde va bien? Tout le monde va bien chez moi, tout le monde va bien. Ouais. Nos chers téléspectateurs. En plus, elle est sublime à la télé. Franchement, quand elle est là, elle rayonne. Alors, moi, je suis vraiment bien ce matin. Alors, je suis gâté ce matin. Alors là, je suis gâté ce matin. À votre côté, là-bas, nous avons Dr Youssouf Keïta. Il est auteur du livre Macroéconomie. C'est un économiste. Il va mieux parler de lui. Il est tiré à 4 épingles ce matin. Quand je l'ai vu, je pensais que Moria Canara, quoi. Mais on me fait signe qu'il est très loin de là-bas. Parce que nous, là-bas, c'est... Même quand le gars est dehors, il est sapé. T'as vu, non? Mais Moria, c'est cancan. Peut-être il est cancané. Bonjour, M. Keïta. Docteur, comment allez-vous? En forme? Oui, ça va. La famille va bien? Oui, ça va très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Ils veulent mieux te connaître. Qui est Dr Youssouf Keïta? Ok. Merci beaucoup, M. Bouba. Merci aussi à nos charmantes dames journalistes. La Baga Foté. Voilà. Et puis la fille de la reine de Konia. La reine de Konia. Tous ceux qui sont ici en train d'organiser cette émission. Comme vous avez dit, mon nom c'est Youssouf Keïta. Contrairement à Baga Foté, moi je viens d'un petit village, dans le Mandeng traditionnel. Je suis né à Nyakasola. Wow. La frontière avec le Mali. Et j'ai été formé à la pure tradition du conservatisme Mandeng à la base. Le village est proche. Le micro? Ok, on va voir. Makemen. Oui, c'est bon. Ok. Je pense. Oui, okay, vous avez la parole. Alors, votre village fait frontière à Nyagasola? Non, le village c'est Nyagasola. C'est Nyagasola. C'est dans Nyagasola. Ok. Voilà. Et donc, mon parcours ressemble un peu à un parcours atypique. Parce que né dans un village purement traditionnel, ancré dans le conservatisme du Mandeng médiéval. Et arrivé à Sigiri, où j'ai fait une partie de mes études primaires, secondaires et puis le lycée. Ensuite, après le premier bac, me voilà à Conakry pour poursuivre mes études au lycée et continuer à l'université de Conakry, où j'ai obtenu
un diplôme d'études supérieures en économie. D'accord. À la faculté de droit, sciences économiques et gestion de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ensuite, j'obtiens une bourse du gouvernement fédéral américain pour aller faire des études post-universitaires aux États-Unis, où j'ai commencé par un master en économie internationale et développement. Ensuite, un doctorat en prévision macroéconomique. Et puis, j'ai travaillé dans les institutions américaines, notamment dans le cadre des réformes politiques, économiques, commerciales et industrielles pour le Kenya, le Lesotho et l'île Maurice. Ensuite, j'ai été chargé d'évaluer l'impact de l'investissement du gouvernement américain sur ces pays-là. Donc, ce qui a amené en fait à l'augmentation de 15% du niveau du stock d'investissement que les États-Unis font dans ces pays. Et ensuite, j'ai pris la décision, la direction de venir en Guinée parce que quelle que soit ton instruction, quelle que soit ton importance, si tu n'apportes pas à ton pays, tu ne vaux pas grand-chose. Ouais. Alors, j'ai décidé de venir ici en Guinée et travailler, mais dans le même programme américain pour ouvrir le marché américain à 6400 produits locaux guinéens, en franchise de droits de douane et sans restriction quantitative, notamment connu sous le nom du programme AGOA. Et ensuite, je suis reparti aux États-Unis quand j'ai estimé qu'on est parvenu à renforcer les capacités managériales, mais aussi techniques du secteur privé guinéen avec le ministère du Commerce pour bénéficier des avantages qui sont offerts par ce programme commercial en franchise de douane sur le marché américain. Alors, ça m'a permis d'élaborer une stratégie d'exportation dans le cadre typique de ce programme où les produits guinéens ont été estampillés avec le visa douanier. Alors, ils ont eu à l'époque l'accès en droit de douane au marché américain. Et j'ai appuyé 13 associations commerciales et d'investissement de Sanguiana jusqu'au pilier de Télémélé, en passant par les coopératives d'associations de femmes ici à Conakry. Alors, ces missions d'investissement ont permis à ces femmes-là d'avoir une ouverture sur le marché américain. Ça, si je suis fier d'avoir contribué au développement de la Guinée, ce point-là est extrêmement important pour moi. D'accord. Parce que j'ai soutenu ces femmes-là. Oui, Monsieur Keita, vous avez un CV vraiment riche. C'est vrai, vous avez contribué pour ces femmes, pour la Guinée, mais aussi pour les lecteurs. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau, c'est pour parler... présenter le livre. C'est pour parler de ce livre. Voilà. Oui, c'est pour parler de ce livre Macroéconomie. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir encore vers le livre? Oui, comme je l'ai dit, en plus de ma contribution au secteur privé guinéen, j'ai estimé que mon expérience pratique peut permettre de contribuer au développement de l'enseignement supérieur en Guinée. D'accord. Alors, parce qu'avec un doctorat, on a souvent tendance à dire que quand on a ce type de diplôme-là, il faut enseigner. Mais j'ai l'enseignement dans le sang bien avant ça. Voilà. Et là, j'ai estimé que contribuer aussi au développement de la Guinée à travers la science, la technologie et les techniques quantitatives, je pense que c'est extrêmement important. Donc, ça m'a motivé d'écrire ce livre. Et de passage, comme je l'ai dit, l'une des contributions majeures, c'est l'enseignement à l'université. Donc, tous les ans, j'enseigne un semestre de cours à l'université de Sofonia, en master, non seulement en master de politique économique, en macroéconomie avancée, mais aussi en modèle d'équilibre général calculable. Moi, j'aimerais avoir une idée sur le résumé de ce livre Macroéconomie. Pour quelqu'un qui nous regarde, de quoi parle-t-on dans ce livre? Alors,
comme je l'ai tantôt dit, ce livre comprend 4 parties. 4 parties, oui. Oui, réparties essentiellement en 13 chapitres. Bon. Et la macroéconomie, en fait, l'objectif, le concept macroéconomie est né de la réponse des politiques publiques aux crises qui sont nées dans le monde. Vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, que la guerre de 1939-45 a désarticulé l'industrie occidentale. Il y a eu un taux de chômage élevé, la demande intérieure a baissé, le niveau d'investissement a chuté, l'inflation s'est installée. Alors il fallait trouver une réponse pour lancer l'économie, pour lutter contre le chômage, pour permettre aux ménages de consommer, pour permettre aux entreprises de recruter, d'employer, pour permettre à l'État d'avoir des recettes fiscales pour financer les grands travaux de développement comme la construction des routes ou l'octroi de subventions. Donc la macroéconomie permet de répondre à ça. Et l'autorité intellectuelle qui s'est établie dans ce domaine-là, il s'appelle John Maynard Keynes. Et John Maynard Keynes a joué ce rôle crucial qui a permis d'industrialiser l'Europe, donc d'inverser la courbe du chômage en Europe et de permettre de relancer l'économie pour créer une stabilité économique. Donc ce livre, je l'ai écrit parce que je manipule ces instruments économiques. Je l'ai écrit parce que je voudrais aussi que les étudiants bénéficient pratiquement de ça et comment il peut s'appliquer au contexte guinéen. Et vous avez parlé de la relance de l'économie. C'est sûr que le livre est destiné, c'est pour les auditeurs bien sûr, les lecteurs je veux dire, mais c'est dédicacé, on le sait, par l'Harmattan Guinée. Mais est-ce que le gouvernement guinéen, par exemple, parce que quand on parle de la relance de l'économie, je pense que ce n'est pas nous qui pouvions faire ça maintenant. Oui. Est-ce que l'administration est au courant que ce livre-là existe? Est-ce qu'il pratique ce livre? Oui, il y a ce qu'on appelle le tour de livre que je dois organiser, bien entendu avec l'Harmattan. Au cours donc des 112 heures du livre, on a envoyé des invitations à certaines autorités politiques, mais ça a coïncidé au fait qu'ils sont en mission à Washington. Ils m'ont dit on ne peut pas être là parce qu'on est à Washington. Donc la représentation au haut niveau, je suis convaincu que ça va avoir lieu. Et déjà, il y a des institutions publiques qui veulent acheter des livres, qui ont fait des commandes. Est-ce que vous appuyez les jeunes, la jeunesse guinéenne ou les femmes? Parce que moi, c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Je me dis que tout pays qui veut vraiment aller de l'avant... Appuie, voilà. Ok, c'est bon. Monsieur Keta, je reviens sur ma question. Ma question était... Appuie encore. Ma question était sur le secteur de l'entrepreneuriat. C'est un secteur très important dans le développement d'une nation. L'entrepreneuriat jeune et féminin, est-ce que vous appuyez la jeunesse guinéenne et les femmes qui osent s'investir dans le domaine de l'entrepreneuriat? Je peux dire oui. Oui, parce que déjà, il y a le secteur public, certains qui sont au ministère du Commerce. Alors j'ai partagé mon expérience avec eux et ils sont prêts à organiser un observatoire, un couloir dans lequel je pourrais venir expliquer quelles sont les opportunités qui s'offrent au secteur privé féminin et jeune. Parce que le marché, il existe. Il faut des politiques publiques derrière pour encourager cela. Et ce livre-là, c'est un tremplin pour permettre aux politiques publiques d'utiliser les instruments qui y sont développés pour soutenir un secteur privé dynamique et stable. Donc oui, je le fais. Des questions qui tombent ici. Rapidement, vous allez prendre ces questions. Comment ce livre s'applique-t-il dans le contexte guinéen, monsieur Keta? Oui. L'application du livre dans le contexte guinéen se fait ressentir surtout par le type de politique publique qu'on met en place. Parce que la question fondamentale du point de vue académique et pédagogique, c'est de faire un choix entre les monétaristes et puis les keynésiens.
Et les monétaristes, c'est quoi? C'est les gens qui pensent que pour lutter contre une crise économique, on a forcément besoin d'une politique monétaire. Mais que le rôle que joue la monnaie dans l'économie est primordial. Mais attention, quand on parle de monnaie dans une économie, on est en train de parler de vitesse de circulation de la monnaie, c'est-à-dire la vélocité. C'est-à-dire combien de fois un franc guinéen est utilisé dans les transactions économiques pour acheter ou vendre les biens et les services. Parce que je suis convaincu que si je prends Mme Bangoura par exemple, avec sa paire de lunettes, elle a dépensé de l'argent pour acquérir ça. Où se trouve cet argent-là? Si je pose la question à Mme Bangoura, elle ne pourra pas le dire. Tout à fait. Elle a utilisé cet argent pour acheter la paire de lunettes, mais la personne à qui elle a acheté cet argent a dû l'utiliser pour payer les frais de scolarité de son enfant. Alors, l'université qui reçoit cet argent-là, en fait quoi? Certainement pour payer les enseignants. En payant un enseignant, qu'est-ce qu'il fait cet argent? Il va acheter des biens et services pour consommer. C'est ça la vitesse de circulation de la monnaie. Donc, les monétaristes pensent, et dans le cadre typique de la Guinée, que cette vitesse-là est stable. Autrement dit, la monnaie est neutre dans l'économie. Si cette vitesse de circulation continue, c'est que c'est inflationniste. Elle n'affecte ni le produit intérieur brut, ni l'emploi. Parce qu'elle est neutre, donc stable. Alors, de l'autre côté, les Keynésiens disent non, cette instabilité, ce phénomène de stabilité n'est pas vrai. La monnaie est instable. Donc, la politique monétaire est efficace, mais elle a des limites. Et ces limites, c'est quoi? C'est que ça peut créer la cherté de la vie, qu'on appelle chez nous techniquement l'inflation. Donc la Banque centrale de Guinée et le ministère des Finances utilisent ces deux instruments de politique publique pour stabiliser l'économie. Alors que fait la Banque centrale de Guinée pour empêcher l'inflation? La Banque centrale de Guinée va augmenter le taux d'intérêt pour réduire la quantité de monnaie en circulation dans le public. Alors, allez-y. Oui. Alors, et le ministère des Finances, pour stabiliser l'économie, finance les dépenses publiques. Et les dépenses publiques, c'est quoi? C'est construire les routes. Et en construisant des routes, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On distribue de l'argent. Et en distribuant de l'argent, on emploie. Parce que les personnes qui sont recrutées pour construire le pont qui est à côté ici, par exemple, pendant la période de réalisation de ces grands travaux, ils ont eu un salaire, un revenu à la fin du mois. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont utilisé pour acheter des biens et services. Et qui produit? Ce sont les entreprises. Et quand elles produisent, elles reversent des impôts à l'État. Donc, dans le contexte de la Guinée, ce livre-là s'applique et il permet de répondre de façon efficace aux crises qui pourraient exister dans ok, mais je ne sais pas si tu as une question. J'avais une toute dernière ici. Oui, j'ai une question parce qu'on va un peu rester dans le contexte guinéen. Aujourd'hui, la Guinée, parce que c'est un économiste, aujourd'hui, on n'a plus de petites coupures. Est-ce que c'est bon pour l'économie ou bien ça fragilise un peu l'économie? Bon. Pour moi, ce n'est pas bon pour l'économie. Parce que l'économie que je connais le mieux, pour y avoir vécu, étudié, travaillé pendant de longues années, on peut trouver un centime. Oui. Aux États-Unis, on trouve le centime. En Europe, on trouve le centime pour acheter. C'est-à-dire que moins $1, vous pouvez acheter des biens et services pour satisfaire votre utilité. Donc, à mon avis, pourquoi ils ont disparu? Certainement, il y a la confiance dans le système financier guinéen. Et comment restaurer cette confiance-là? Et c'est le rôle de la Banque centrale qui est considérée comme la banque des banques, c'est-à-dire l'institution qui est en charge de réguler la circulation de la monnaie dans un pays. Donc pour moi, il est important que l'on revienne au système dans lequel nous, on a grandi. On trouvait un franc guinéen, on trouvait 50 en pièces, on trouvait 100 et ainsi de suite. Voilà. Alors cette question, après je vous passe la main, souhaitez-vous un exemple pratique appliqué au cas de la Guinée pour illustrer ces différentes situations? Oui, bien sûr. Ça, c'est des questions qui tombent. Voilà. Donc, bien sûr,
quand on prend la Banque centrale de la République de Guinée, des exemples pratiques. Ça c'est pratique. Quel est le rôle principal de la Banque centrale de la Guinée? Je crois qu'il y a une trilogie. Il faut stabiliser, lutter contre l'inflation. Il faut promouvoir la croissance économique. Il faut créer de l'emploi. Voilà le rôle traditionnel de la Banque centrale, de toutes les banques centrales au monde. Mais la Banque centrale de Guinée, pour lutter contre l'inflation, a toujours utilisé soit le taux d'intérêt, soit les agrégats monétaires pour diminuer la circulation de la monnaie dans la main du public. C'est ce qui fait aujourd'hui, par exemple, qu'on a un taux d'inflation qui est un taux d'inflation, il n'est pas excessif, on ne peut pas non plus dire qu'il est modéré, mais il est contrôlé, canalisé par le système, par la Banque centrale, pour éviter que le pouvoir d'achat des ménages se dégrade du jour au jour. Okay. Donc c'est un exemple concret en matière. Des questions? Allez. Oui. Ok. Est-ce que les produits qui sont destinés à l'exportation répondent aux normes à l'extérieur, à l'international? Cette question elle est très intéressante parce que je l'ai vécue moi. Il s'agissait de l'exportation. Approche le micro. Voilà. Alors, c'est bon. Ouais, allez-y. Donc je dis que la question elle est importante. Elle est importante. Parce que si on veut améliorer la compétitivité de la Guinée, sur le plan extérieur, il faut carrément protéger les produits guinéens pour qu'ils répondent aux normes sanitaires et phytosanitaires. Alors, l'exemple frappant pour ça, c'était deuxième ou troisième expérience quand je suis arrivé, c'était l'exportation du textile, notamment le lépi. Alors, ils ont souffert nettement de la coloration, la fixation de couleurs. Alors, on avait envoyé un demi-conteneur comme échantillon, parce qu'on a identifié un acheteur potentiel aux États-Unis. C'était l'été. L'été, il fait très chaud. Alors, donc, un demi-conteneur. Alors, on a exporté. C'était vraiment exceptionnel. Alors, on a fait une commande commerciale maintenant. Et la commande commerciale veut dire simplement qu'on a l'offre, donc la quantité industrielle, qui peut influencer l'achat du client aux États-Unis. Alors, on a demandé, maintenant, ce qui est parti après, la couleur s'est déversée sur la peau des gens et on a eu des difficultés énormes. On s'est battu par la suite, moi personnellement, on a trouvé une assistance technique pour soutenir les femmes ici afin d'améliorer la fixation de couleurs. Mais pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas fonctionné. Et puis moi, j'ai décidé donc de partir. Maintenant, la question, où trouver ces livres? Comment? Ce livre, il y a deux façons de trouver le livre. Si vous avez besoin d'une version physique, vous pouvez aller à l'Harmattan Guinée, en ville. Vous trouverez les stocks disponibles. C'est 310 000 francs guinéens. Ou vous pouvez faire une commande en ligne. Et puis vous avez la version informatique du livre à travers l'Harmattan. Et puis le livre est disponible dans le bouquet de Amazon pour 24 €. Voilà. Okay. Ah oui, si vous avez un message à passer concernant d'abord le livre et puis à tous nos téléspectateurs. Voilà. Alors, concernant le livre, je m'adresserai d'abord aux universités guinéennes de faire des efforts pour avoir un stock de ce livre-là dans leur bibliothèque. Pourquoi? Parce que ce livre-là est non seulement un livre du point de vue académique et pédagogique, un livre d'initiation, mais pas que, parce que tout le monde peut lire, mais aux autorités politiques également, surtout, que ce soit le ministère des Finances, que ce soit le ministère du Budget, que ce soit le ministère du Commerce ou que ce soit la Banque centrale, cet outil est un outil important
qui outille les fonctionnaires, les économistes professionnels d'éléments indispensables pour évaluer l'efficacité des politiques publiques en Guinée. Parce que c'est important de dépenser de l'argent, mais c'est aussi extrêmement important de savoir que quand on dépense un franc, il a un effet positif. Et ce livre-là offre cette possibilité-là. Et pourquoi j'ai intégré ça dans le livre? Parce que moi-même, je suis passé par l'université Harvard où j'ai fait l'exécution de politiques publiques. Et puis à Londres également, à la London School, j'ai fait l'analyse et l'évaluation. Donc vous trouvez tous ces outils-là ici. Avant d'engager une politique publique, on peut évaluer pour savoir est-ce que ça peut donner de l'effet ou non, au lieu de partir sans cap. Donc voilà ce que donne ce livre. Et c'est à combien à Harmattan? À l'Harmattan, en Guinée, en franc guinéen, c'est 310 000, la version physique. Oui. Okay. Mais à travers Amazon, sur le bouquet de l'Harmattan, vous pouvez accéder au livre en version électronique à 24 €. Donc 240 000 francs guinéens. Voilà. Un peu moins. Voilà. Pas de questions? À toi également, monsieur? Ah non, pas de questions, seulement encourager oui, surtout le public de venir. C'est intéressant. On est là, je suis en train de calculer. Si je lis, je vais avoir combien après? On parle de l'argent là. Ah ouais. Honnêtement, ça nous incite quand même à le lire, parce qu'avec tous ces détails qu'il vient de donner, c'est extrêmement important. Et à le retrouver bientôt, dans Mieux comprendre. Ah oui, bientôt, parce qu'il a beaucoup de choses à dire, mais parce que la télé aussi c'est l'heure. Voilà. Et il sera dans d'autres émissions où il va donner encore mieux. Et à travers ces émissions, il ne faudrait pas qu'il donne tout. Tout ici. Et dans d'autres émissions, on va parler du contenu même du livre. Et puis, c'est qui, docteur Youssouf, il est docteur? Oui. Oui, docteur Youssouf Keita. On va parler de tout ce qu'il est en train de faire pour le pays, parce que c'est un grand monsieur. Son diplôme, il a un CV très riche. Donc, on va exploiter de notre manière. Oui. N'oublie pas qu'il vient de Sigiri. Hein. Oui, il est de Niagassola. Non, mais attends, tu t'attaques tout le temps au Canada. Non. En fait, c'est ma première fois. Au fait, c'est pourquoi je suis dépassée. Parce que moi, franchement, je vois un malinqué galant comme ça, je me dis il est de Kanka. Non, attends. Au fait, je me dis il est de Kanka ou de Kouroussa, parce que Dr Mourissanda est de Kouroussa. Mais un Sigirinka comme ça, galant avec un CV riche, alors là, j'ai dit, mais attends, quel Niagassola? C'est pas Niagassola de notre chef Niagassola. Mais c'est le même Niagassola. Hein? Non. Au fait, Niagassola, nous savions que Niagassola, c'est des miniers. Ouais. Oui, parce que là-bas, c'est ça. C'est des conservateurs. C'est à Niagassola, il y a Sosobala, non? Oui. Voilà. Donc, Niagassola, on connaît Niagassola comme ça. Mais Niagassola, un grand. Tu vois? Non, c'est pas nous, c'est l'histoire qui impose ça. Nous sommes en Guinée et on connaît l'histoire de presque tout le monde. Son nom, c'est docteur Youssouf Keita, auteur de ce livre Macroéconomie. Il a donné quelques explications. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir dans ce livre. Allez-y chez nos amis d'Harmattan Guinée, ou vous allez sur Amazon. Ça va vous aider dans beaucoup de domaines sur le plan économique. Merci, docteur. À très bientôt dans l'émission Mieux comprendre. Merci beaucoup. Le temps d'une pause. Après, on va recevoir tout à l'heure Seka Katene Djubaté. On se rappelle de son titre Bandit guinéen, beaucoup d'autres titres. Elle tourne un peu, ça bosse un peu partout, réside un peu au Canada. Son manager est dans cette émission, Digesong, l'homme le plus. On l'appelle également Vladimir Poutine. Et voilà tout à l'heure dans cette émission Zénith Soukoloma. Si vous êtes encore là, le temps d'une pause. Et grand merci à Dr Youssouf Keita. C'est parti. Allez.
Voilà, de retour dans cette émission après les livres. On va parler musique dans cette émission. Digue Song, on l'appelle Poutine, Vladimir Poutine, bonjour. Bonjour mon cher frère. Comment vas-tu? Oui, ça va, Dieu merci. En forme? Oui, c'est un plaisir. J'ai le micro d'or. Dans cette émission, elle n'est pas seule, accompagnée de son artiste, Cheka Katene Djoubate. Bonjour, Cheka. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Oui, je vais bien. Et la famille? Tout le monde va bien. Makeme, tu es bien entouré ce matin. Oui, moi, tu sais, c'est la partie que j'aime beaucoup. Ah. C'est vrai, lire, c'est bon, mais écouter la musique aussi, c'est bon. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bonjour, la star. Bonjour. Au fait, c'est qu'elle ne change pas. Au fait, je me dis, pourquoi celle-là ne change pas? Comment ça? Depuis, elle est comme ça. Depuis, elle est comme ça. Moi-même, je me demande, c'est quoi vos secrets? Non, dites-nous, si c'est chanter, moi, je vais commencer à chanter. Parce que je veux rester jeune. Je suis en paix. Avec votre cœur même. Voilà. Ah, c'est ça. À date, Cheka, oui. Moi, je ne sais pas, c'était en 2007 ou 2008 ou 2009, ton premier album ici? Je pense 2010. Ouais. 2010. Ok. Et elle est dans cette émission, elle va parler tout à l'heure de ce projet. Mais les gens, ils ont suivi le clip. Mais moi, j'aimerais bien connaître la famille de Cheka. Elle vient de quelle famille en Guinée? En Guinée? Oui. Je viens de la famille Djoubate, Oui. de Kankan. Oui. Yeah. Et de Djelmandian Djoubate, Oui. ex-fédéral de Kankan. Ok. Et Djaka Doumbouya, super. Ok. C'était la griotte de Alpha Condé. Ok. Super Et Djaka. la famille de Guilifodé Djoubate, c'est ça? Oui. Oh là là. Il y a, après mon père, il y a une femme entre mon papa et Guilifodé Djoubate. Waouh. Mais ils sont même père, même mère. Un grand artiste chanteur. Il a décédé en 81. Il était dans l'orchestre Orea Band. Et on ne peut pas citer, dans toute l'histoire de la musique guinéenne, 5 chanteurs sans citer. Oui. C'est incontestable. Yeah. Il a marqué son époque, des titres comme Wara Wara, Mana, Paya Paya. Et après, il a remplacé l'ensemble instrumental sur le Kanja. Oui, il est venu vers la fin des années 70, 77, 78 après. C'était le griot de Sékou Touré, franchement. Il était, si tu cites les Kanja, les Demba, il faut citer le nom de Guilifodé. Incontestablement. Exactement. Et il avait un style assez particulier. Quand il te chante de l'amour, tu pars carrément avec ce style. Surtout. Voilà. Ça, c'est une fierté de t'avoir aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Question pour toi, Makeme. Oui, on sait pourquoi elle marque quand elle part. Parce que là, elle n'a pas aimé la musique, elle n'a pas aimé de chanter. Elle est née dedans. Donc, elle est obligée de chanter parce qu'elle est née dedans. Ça coule dans les veines. Alors, Cheka, moi, aujourd'hui, ma question, vous ne résidez pas ici. C'est vrai que vous êtes très fréquente ici, en Guinée. Mais actuellement, est-ce que c'est le projet qui vous amène ou bien vous êtes là pour autre chose ou bien c'est pour la maman de Kankan parce que tous les Kankanais sont venus. Ah oui, on veut. D'abord, je peux dire que je suis entre les deux maintenant parce que je suis même plus en Guinée maintenant que au Canada, je peux dire ça. Parce que je prends beaucoup de temps ici compte tenu du travail parce que ici c'est facile à travailler que de l'autre côté, compte tenu des artistes, des instruments que tu veux utiliser. Là-bas, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est pas comme Paris. Non. Et en même temps, pour les téléspectateurs qui ne reconnaissent pas Cheka Katene, parce que quand tu la vois, tu te dis est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, est-ce qu'on peut écouter un peu Cheka? Pour appeler les gens? Oui, pour appeler. Parce que dans Zénith, il n'y a pas de c'est la même Cheka qui est là. Oui, parce que, comme moi, les gens sont en train de se demander, par exemple, comme ça, dans les salons ou bien un peu partout, dire est-ce que c'est elle qui a chanté Malabimola, c'est elle ou c'est pas elle? Est-ce qu'on peut. Que Bani Guinée, iya bamagame fangira. Voilà. Bani Guinée, iya bamagame fangira. Ibore rame fangi, iya bara ena luna. Imi manyakundo kima, imi manyakundi beba. Awotandangi iyabara iye musolidi yanange zumbu azumbu idi yanange zumbu
Sumo. Hein? Regarde, il y a une question là. Et voilà la pointe. C'est pour montrer d'abord ce Cheka qui est assis ici, flesh and blood. Bandigine là, c'est pour qui? C'est pour les Bandigine. Point d'interrogation. Cheka. Bandigine non, on m'a jamais coupé fait. Ah, non. Ah, mais attends. Aïe. Donc, la chanson n'est pas venue comme ça. Non, pas du tout. Raconte un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas dans l'histoire. Voilà, c'était juste une histoire comme ça. Mais Amouti, Amouno. Amouno? À quel temps on a aimé Amousso? Amousso. Donc, parce que Nasigi Sinde, n'a Tazar en place. Et puis, c'est pourquoi toutes les femmes ont aimé ce son parce que pourquoi? Les gens se voient dedans. Attends, pour vous, toutes les femmes là, pourquoi dans votre tête, celles qui sont dehors là, c'est des bandiguines? Pourtant, ce n'est pas des bandiguines. C'est qui? Comment on les appelle? Oui, elles sont étudiées dans la société. On ne peut pas les appeler comme ça. C'est une question, Sira? Bon, ma question, c'est par rapport à l'évolution de votre musique de l'autre côté. Parce que nous savons qu'en Guinée, vous êtes bien suivi. Est-ce que c'est le même cas au Canada? Bien sûr, parce que les Africains et les Guinéens qui sont là-bas me suivent. Ça, je vois ça à partir de ma chaîne YouTube, parce que je vois d'où viennent mes audiences et même l'âge. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui me suivent là-bas, surtout les Africains et les Guinéens. Vous faites des concerts des fois au Canada ou dans d'autres pays? Dans les derniers 3 ans, non, parce que je suis plus ici. Mais l'année passée, j'ai fait un grand concert là-bas, à Montréal, une dédicace de mon album Coup de cœur. Voilà. En tout cas, vous êtes une dame que j'apprécie beaucoup. Ah, merci beaucoup. Merci. Tu es fan ici dans cette émission. Oui, mais quand on est bon, on est bon. La musique, en fait, c'est la musique même qui impose ça. Quand tu es bien dans ce que tu fais, obligatoirement les gens vont te suivre. C'est par rapport à ton premier album, parce que nous on était là, on a constaté à un certain moment un changement dans le style, dans la façon de chanter, dans le genre musical. Comment c'est venu? Bon, ça parce vient que le premier album, beaucoup plus mandingue et tout ça, un peu. Voilà. Après, il y a eu un changement. Parce que pour la première fois, il faut montrer la vraie couleur. Ce qui est sur griotte, comme elle a dit, c'est dans le sang. Donc, deuxième, j'ai essayé de moderniser un peu, to fit l'actualité. Voilà. Et même maintenant, j'ai changé aussi, parce que c'est toujours, il faut toujours suivre l'actualité aussi. J'ai écouté tes chansons à la radio où tu te racontes, où tu racontes ton histoire, ton parcours. C'est un peu de folklore dedans, on sentait carrément la Guinée dans cette musique. Pourquoi ce revirement de situation? Tu es parti, tu es revenu, à côté. Moi, je peux dire que je mélange. Moi, ma musique, c'est très mélangé. Parce que j'ai beaucoup de voix. Tu sais, il y a des artistes, ils ont une seule voix. Ils ne peuvent pas changer. Moi, mon inspiration... À un moment, ça devient monotone. Oui. Moi, j'ai beaucoup de voix. Je peux chanter sur beaucoup de voix. Donc ça, c'est quelque chose... c'est pourquoi mes musiques sont mélangées. Je suis dans l'original comme griot. Je suis dans moderne. Et je suis même en dehors de la Guinée, comme les Nigériens. Et présentement, je fais beaucoup de musique aussi qui ne sont même pas seulement guinéens, parce que je travaille avec un Congolais qui je travaille avec lui. Donc, il y a beaucoup de changements. Beaucoup de changements. DJ Poutine. J'adore qu'on m'appelle comme ça, oui. En fait, c'est le seul, tu as dit, il est le seul... seul micro d'or. Seul micro d'or. Donc, tu es vraiment Poutine. Alors, dites-nous, c'est quoi les projets nouveaux avec Cheka? Voilà, d'abord, je dirais bonjour aux téléspectateurs. J'ai à la télé championne au cœur des grands événements, la RTG, la Maison Mère. Voilà, c'est un plaisir aussi, Makeme, de te retrouver, parce que je regarde Makeme à la télé. J'ai dit Bouba, mais. J'ai dit Bouba, mais c'est qui Makeme? C'est moi. Voilà. Ça, t'as problème. Voilà. C'est un plaisir. Le projet, on a des projets de court terme et des projets de long terme. Mais d'ici là, je vais vous expliciter le projet de court terme. C'est-à-dire, à partir du 6 juin, et 21 autant pour moi, c'est un très grand événement du côté de la Belgique. C'est ce qu'on prépare. Raison pour laquelle tu vois souvent il y a les épées
Déjà, c'est une artiste qui a plusieurs albums, 5 albums à son actif, 2 EP et plusieurs singles. Alors, c'est un artiste qui travaille durement. Et tu n'attends pas qu'on dit non, il faut attendre quand il y a un événement. Tout le temps, je me fâche et dis Cheka, fais doucement. Il me dit song, quand l'artiste est inspiré, il faut chanter. Yeah. Donc le projet, je vous rassure, c'est un projet de court terme. C'est à partir du 21 juin, du côté de Bruxelles. Alors, Cheka, comment ça va se passer, hein? On te connaît, quand tu sors, comment tu harangues un peu la foule, comment tu séduis, ta façon de faire. Hein? Dis-moi, j'aimerais savoir. En tout cas, ça sera quelque chose de ouf. Ouais. Parce que, comme on dit en Soso, Fénène, Siginène, Nyenène, Fénène. Donc, moi, j'aimerais que tous mes fans de l'Europe viennent à Bruxelles ce 21 juin 2025. C'est arrivé, hein? Oh, oui, c'est le mois prochain. C'est presque là. Et après le Bruxelles, on va venir côté Paris, qui sera au mois de août, le 16 août. Ok. Voilà, donc les fans en Europe, je pense que Cheka, c'est l'Europe. Cheka est plus aimé à l'Europe, qu'ici. Donc je sais ce qui m'attend. Et ils savent ce qu'ils attendent aussi de moi. Alors, cette question, c'est vrai que vous êtes encore artiste en activité. Il est un peu difficile pour vous de reprendre à la question, mais vous allez vous efforcer un tout petit peu. Comment vous jugez actuellement la musique guinéenne par rapport aux autres? Est-ce que c'est une musique qui respire à plein poumon? C'est une musique qui peut rivaliser les autres? Est-ce que vous êtes fier de cette musique aujourd'hui? Voilà, parce que votre génération est un peu en avance sur les jeunes qui ont un ou un peu 2 singles. Voilà, vous êtes un peu devant. Est-ce que tu es fier? Des fois, quand tu parles, il y a certaines qui vont penser que sans langue de bois, dites-moi, que tu es en train de faire. Tu n'es pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Non, je dis la vérité. J'ai toujours dit que la musique guinéenne, moi, personnellement, moi, je n'apprécie pas beaucoup. Wow. Je n'apprécie parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui sont en dehors de l'Afrique. Comme je viens de dire, je travaille avec Boubacar Ntumba. Il est congolais, un musicien aussi, qui est très bien. Donc, selon le temps qu'on a passé ensemble, de façon que je comprends qu'il connaît la musique. Donc, quand lui-même, il a dit la même chose que moi-même, je pense, là, j'ai cru que j'ai pas tort. Donc la musique guinéenne, c'est en Guinée ici. Wow. C'est en Guinée ici. Wow. Et maintenant, je vois que la musique, les artistes guinéens sont devenus maintenant, se basent beaucoup sur l'habillement. Oui. Ils se basent beaucoup sur l'habillement, maquillage, l'apparence. Ils s'investissent même dans les... Parce que moi, je me rappelle, le clip en Guinée, quand ils sortaient ça, les gens étaient un peu partagés. Parce qu'on était habillés à l'ancienne façon de faire les clips, la façon de s'habiller. Et toi, tu es venu avec un autre style qui avait surpris tout le monde à l'époque. Moi, je suis mon travail. Ouais. Si mon travail, quand je fais un son et que ça demande... Parce que j'ai chanté des Tempélé et Baya. Ça, c'est totalement africain. Comment tu peux t'habiller en jean pour chanter Baya? Ça n'a pas de sens. Les gens oublient que le chanson... On dit chanson. La chanson ou le chanson. Oui, ça passe. Voilà. La chanson doit matcher et ce que tu montres. Parce que même les gens qui ne comprennent pas la langue, quand ils regardent le clip, ils vont comprendre de quoi tu parles. Ça, c'est vrai. Mais toi, tu parles de Soumbara. Et au lieu de parler d'Idjaro et Gombo, qui fait partie de la FIDI, tu envoies viande. Voilà, tu envoies la viande ou tu envoies le riz là-bas. Ça n'a pas de sens. Oui, ça c'est vrai. Voilà, c'est comme ça la musique. C'est pourquoi moi, quand je fais un son, je me couche, tout ce qui vient dans ma tête, c'est unique. Ça vient de la tête de Cheka. Et c'est ce que je veux montrer. C'est pourquoi vous avez vu le clip de Marafane avec Ali Sanson. Oui. Les gens se demandaient... Qu'est-ce qui se passe? Cheka est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient dans la tête de Cheka. Sur quoi il y a eu assez de polémiques autour. Voilà, ça vient de la tête de Cheka. Ouais. Mariage forcé. Tu peux courir, tu peux tomber. Ça fait, ça oui, match. On t'a vu tomber dans... Voilà, oui. Ça match. Oui. Donc c'est comme ça, moi je fonctionne. Oui. Je ne fais pas parce que les autres ont fait, non. C'est pourquoi le clip Baya, c'est totalement africain. Parce que je voulais montrer que Pentélé et Baya, ça fait
la beauté de l'Africaine. Tu as une question ou pas? Bon, presque pas de question. Sauf juste dire à Madame Seka qu'elle attend ses fans de l'Europe, mais ses fans de la Guinée aussi peuvent aller avec elle. Ouais, il y en a bien beaucoup. Sûr, bien sûr, ils sont tous invités. Hein. Ils sont tous invités. Voilà. Alors, vas-y. Moi, ma question, au fait, Cheka est de Kankan. Yeah. Les Kankanais, on sait que tous les griots, tous les griots de Kankan savent chanter Mamaya. Et elle a fait ses preuves dans ça parce que depuis, je suis sur YouTube. Et il y a un même qui se prépare. Voilà. Est-ce que Cheka peut nous faire sortir un peu cette mélodie de Mamaya? Ah oui, qui est à la top. Qui aujourd'hui, franchement, c'est aimé par tout le monde. Je veux dire, Mamaya est devenu africain parce que c'est pas seulement en Guinée aujourd'hui qu'on danse Mamaya, c'est partout. Le décor, il y a le décor, l'accoutrement. Elle a annoncé pour la Mamaya ou pas? Oui, elle est de Kankan. Non, je pense pas. C'est pas sûr. Je suis pas sûr. Elle c'est de Kanabola, Mamaya. Mamaya. Tu peux un peu chanter Il faut Mamaya. une version. C'est vrai, c'est Kankan barakani, kankan gate tolako, kankan ye fanfa febi, anye wanfa bararo kankan. Mama ya o jeli mina jeli tila, mama ya jeli korone jeli hatiyana, mama ya o ne malawuli nima, mande jeli lusara lonta malawuli nima, ndiwa mokeso. Mama ya o, ina beda lile lafa, gumfeko. Sandia nani biwele sandia ba. Mama geli mina geli tila. Ye fina korone fina yatinyana. Voilà. Cheka, c'est vrai que c'est vrai que vous êtes issu d'une famille griot et tout ça. Est-ce que vous, parmi vos enfants, il y en a qui essaient de faire comme vous ou bien et c'est pas leur affaire, quoi? Parce que moi, chez moi, c'est l'art qui est là. J'ai mon fils qui chante. Oui, il a le sang. Il chante, il fait rap, il chante, il fait toutes sortes de musique. Et j'ai ma fille aussi qui est danseuse, ma première. Et la dernière, elle est basketteuse. Mais c'est l'art, hein? Tu as des fans ici, hein? Mahmoud de BCBG, il dit Bouba, je suis trop fan de son style. Mon grand frère. Thank you. Mahmoud, tu es fan, je sais, franchement, tu adores les bonnes choses. Hein. Thank you. Tu adores vraiment les très bonnes choses. Alors, Cheka, j'ai parlé de votre spectacle qui doit se tenir en Belgique. Ça, c'est le 21. Oui. Et ça va se faire comment? Du semi-live, du live ou comment? Oh, ça va être live. Avec Jama Belgique et mon grand manager aussi de l'Europe au Cheikh Hermine Kesh Bouba. Voilà, tout le monde se prépare. Et ça se passe super bien. DJ, moi, oui, ma question, comment DJ Poutine, tu travailles avec Cheka? Comment vous faites? La mayonnaise, ça prend quand même? Oui, il faut la façon dont je travaille avec Cheka, c'est professionnel. Cheka, parfois les gens disent qu'elle est compliquée, mais moi je pense que quand tu parviens à bien maîtriser Cheka, elle est plus professionnelle. Vous savez, en Guinée, quand on est malhonnête, on ne peut pas travailler avec quelqu'un. C'est dans un cadre professionnel. On travaille et puis voilà, c'est comme ça, on se comprend, on communique, on se rencontre. Et d'abord, regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Cheka, les gens, déjà, elle est beaucoup adulée en Europe, mais il a une très grande structure managériale ici en Afrique. Il a parlé d'un jeune Tomba authentique, c'est un grand artiste congolais qui est là, qui dirige Cheka. On se donne des idées et puis voilà. Elle ne sort pas pour sortir. Tout ce qu'elle fait, c'est par programme. C'est quoi sa particularité? Qu'est-ce qui différencie Cheka des autres? C'est ce que j'ai tout dit. La différence de Cheka. C'est vrai qu'il est difficile de parler de soi-même, mais c'est pourquoi je n'ai pas posé la question. Parce que Cheka est naturel d'abord. Oui. Voilà. Je suis naturel. Je ne fais pas parce que les gens font. Je ne copie pas. Moi, j'inspire. C'est-à-dire, ce qui vient de ma tête là, je sais que celle-là ne veut pas voir ça. Parce que ça, c'est moi. Chacun est né avec tout ce qui est dans toi. Pour ne pas t'attirer des jaloux, hein, parmi la nouvelle génération, est-ce qu'il y a des jeunes quand même qui t'ont marqué? Les artistes? Oui, la nouvelle génération. Ah bon, je peux dire la nouvelle génération, Manamba, j'aime Manamba. Wow.
Ça, c'est, je dis de mon cœur. Ouais. J'aime Manamba. Pourquoi Manamba? Parce qu'elle est naturelle. Elle est vraie. Elle ne force pas. Elle n'invente pas. Elle n'invente pas. Elle est même avant. J'aime. Voilà, Bouba, Moi, j'aime la nature, quoi. J'aime la nature. J'aime la nature. Tu sais pourquoi j'ai préféré de concentrer sur ça? J'ai été en Hollande une fois avec mon mari. Je suis allée voir une fille qui fait les dessins là, les peintres. La fille, elle avait il y a beaucoup de blancs qui sont venus ce jour-là. Quand tu regardes ces peintres, je leur ai demandé comment tu arrives à faire les dessins. C'est comme si quand elle se couche, elle se voit. C'est comme quand on rêve. Elle se voit au-delà. Quelque part. Donc tout ce qu'elle voit là-bas, c'est ce qu'elle met en peintre. C'est ça, elle décide quoi. Et quand tu regardes ça, c'est unique. Parce que moi, je ne peux pas rentrer dans sa tête pour voir ce qu'elle voit. Donc dans la vie, il faut faire ce qui est de toi. Ouais, il faut suivre ton Parce cœur. qu'une fois que tu fais ça, il n'y a pas son deux. Ça, c'est vrai. Toi, ce que toi tu fais, c'est toi. Ce que moi je fais, c'est moi. C'est Mais vrai. dès que je commence à te regarder et faire, ça ne vient plus de moi. Ah oui. Et l'énergie qui vient avec ça, ça ne vient pas de moi. C'est vrai. C'est pourquoi on chante avec le cœur et le soul. Et le soul, âme. Le cœur et le âme. Âme. Ah, toi aussi, tu comptes que c'est là. Oui, en fait, c'est Quand tu chantes avec le cœur et l'âme, on sent dans la chanson. On sent. Et les personnes aussi qui écoutent là, ils vont sentir. C'est pourquoi tu vas dire que la personne sait chanter, les gens aiment ce qu'elle chante, tu ne vois pas ce qui est dedans. Il y a l'énergie dedans qui vient de la personne. Mais quand moi je copie, toi, et puis sortir là, les gens vont écouter, c'est photocopie. Ouais, ça devient un plagiat. On ne sait même pas comment expliquer. Ça devient un plagiat. Voilà. Au fait, donc, tu en copies. un mot, il faut être naturel. Il faut être vrai. Ça, c'est vrai. Fake et C'est make-up. pourquoi on salue la structure managériale de l'artiste Manamba Kanté. Elle a livré 2 concerts pour sa dédicace là. De très Tu as vu les images? Ouais. C'est vraiment. Et même en Côte d'Ivoire. Franchement. Ouais. Elle a représenté la Guinée en Côte d'Ivoire. Oui, on était là au FEMIA. C'est là-bas que j'ai fait confiance à Sinon, Manamba. leur génération, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut faire beaucoup de buzz, il faut faire beaucoup de trucs pour attirer l'attention. Oui. Mais elle, c'est son travail qui attire. Ouais. C'est son travail qui la montre. Moi, j'apprécie ça. Ça, je dois dire. Ah, Manamba, ma fille, j'espère que tu suis cette émission et merci également pour tout cela. Alors, dans cette émission, on a une rubrique pour 10 minutes. Après, on reviendra à vous. Et Makeme, de quoi parle la rubrique ce matin? Bouba, merci. Ça, aujourd'hui... Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. D'accord. Et la rubrique fait 10 minutes. Allez-y. Aujourd'hui, notre petit sujet, c'est faut-il tout supporter dans un mariage? Ben oui, il faut tout supporter. Est-ce qu'il faut tout supporter dans un mariage? C'est là. Est-ce qu'il faut tout supporter dans un mariage? Bon, Bouba, je vais te dire aujourd'hui que je suis une grande conservatrice. Ça commence, hein? Oui, je suis une... Diallo, merci d'afficher ça là-bas. Je suis une conservatrice. Est-ce qu'il faut tout supporter dans un mariage? Oui, j'en viens. Moi, je suis une conservatrice. Ah, Cheka n'est pas d'accord à côté de moi. On le dit dans notre tradition que la femme égale la soumission. Donc, je me remets encore dans ce volet. Je me dis que si on se réfère à notre tradition et on se réfère à nos valeurs, je peux dire que la femme peut tout accepter. Je dis peut tout accepter. Est-ce qu'elle doit? Est-ce qu'on doit? Elle peut tout accepter dans la mesure où elle le fait pour elle-même, elle le fait pour ses enfants. En tant que conservatrice, mais je peux aller au-delà de ça. C'est-à-dire? Je peux aller au-delà pour dire que le mariage, c'est une éducation mutuelle. C'est-à-dire, toi et l'homme, vous venez, vous associez pour vous éduquer. Yeah. Tu peux venir avec tes défauts et qualités, l'homme aussi avec ses défauts et qualités. Donc, chacun d'entre vous doit s'éduquer. Yeah. Quand on se met là, si c'est vraiment l'amour qui vous a lié, Yeah. je peux dire que vous pouvez vous comprendre.
Mais pour mon côté conservatrice, je préfère vraiment que la femme ne se mette pas au-dessus de l'homme, qu'elle soit au-dessous de l'homme et essayer d'éduquer son homme ou de se mettre au même niveau que son homme. Je suis d'accord. Cheka, est-ce que la femme doit tous accepter? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Non, j'ai mes raisons. Donc tes raisons. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas se soumettre. Oui. Cela ne veut pas dire ça. Allez-y, je t'écoute. Voilà, la femme peut accepter tout si son homme accepte, non, comment dirais-je, si son homme, c'est-à-dire mariage reste gaillard. Tout dépend de l'homme. C'est-à-dire, la femme n'accepte que quand l'homme remplit toutes les conditions. Non, ce n'est pas les conditions. C'est-à-dire, l'homme aussi doit comprendre que dans le foyer, ce n'est pas la femme seulement qui doit... Mais tu ne peux pas dire que ton mari va amener une femme se coucher dans votre lit conjugal que tu dois accepter. Il n'y a pas de respect dedans. L'homme doit savoir qu'il y a certaines choses que je dois faire dans mon foyer et c'est ça qui amène la femme aussi d'accepter des choses. Tout dépend de l'homme. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'elle doit accepter tout. Non. C'est le couple qui doit savoir quoi faire et comment dirais-je. Alors, faut-il la maras si je dois dire. Je comprends. Voilà. Donc, quand on dit femme doit accepter tout, ça c'est un mot, mais il y a beaucoup de détails dedans. Tu ne peux pas amener une femme dans ton lit conjugal que la femme doit accepter parce qu'une femme, non. Tu peux aller à l'hôtel, tu peux faire autrement, comme on sait que l'homme est toujours insérieux. Mais si tu viens... Non, dans notre coutume, l'homme peut sortir avec n'importe quelle femme. Il y a beaucoup de femmes. La femme n'est pas accordée de sortir avec deux hommes. Oui, c'est un homme seulement. Donc, non, mais rien n'est normal. L'homme doit savoir, si j'amène une femme dans la maison de ma femme, elle ne doit pas accepter ça. Ou bien? Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'est pas pour rien Dieu nous a donné le droit de prendre 4. C'est normal. Non, c'est même pas le droit. C'est pas le droit de prendre 4. Non, c'est déjà normal. On vit dans ça. Tu comprends? Ben, il y a certaines choses que l'homme ne doit pas faire. Sinon, comment... Moi, je ne vais pas accepter ça. Tu envoies une femme dans ma maison, je vais te tuer. Tu me manques du respect. Je ne vais pas accepter. Ah oui. Au fait, non, c'est vrai, ce qu'elles ont dit. Au fait, si le mariage était un véhicule, le volant c'est l'homme qui tient le volant. Si tu conduis bien, on peut aller jusqu'au bout. Voilà. Mais si tu conduis mal, on fait un accident. Mais c'est ça le problème. Et puis c'est fini pour nous deux. Comment ça? Mais oui. Parce qu'il ne faut pas que ça rentre dans la tête de certains hommes. Si le mariage, que les femmes doivent accepter tout et puis ils font tout. Non. Si le mariage était un véhicule, c'est l'homme qui est le chauffeur. Tu conduis bien, on va jusqu'au bout. Tu conduis pas bien. Il y a des hommes qui conduisent extrêmement bien, mais tombent sur des femmes assez positives. Comment on appelle ça? Oui, ça c'est des défauts qu'on ne peut pas contrôler. C'est pourquoi il faut marier avec quelqu'un que vous êtes compatible. C'est ça. Voilà. Mais ici, malheureusement, on ne cherche pas à savoir. Il y a des femmes qui cachent le côté là. C'est quand elles rentrent que elle montre son vrai visage. Il y a ça aussi. Il y a des hommes non, aussi c'est parce qui que aussi ici, les gens ne prennent pas le temps pour se connaître. Oui. Ici, on dit mariage, c'est bon, on se marie. Tandis que les Blancs, vous pouvez rester pendant des années et des années, même habiter ensemble, se connaître et puis décider maintenant de se marier. Mais ici, on n'est pas en Europe. Non, je veux dire que c'est la raison pour laquelle les gens se marient, ils ne se connaissent pas. Oui. Ils ne se connaissent pas. C'est après le mariage maintenant. Ton avis, toi tu n'as rien dit. Mais voilà, une chose reste claire. Le mariage, on dit que c'est deux consciences, deux individus qui se rencontrent sans avoir les mêmes éducations, partagent les peines et le bonheur. Mais vous savez, de nos jours, parce que c'est que je suis d'avis avec vous un peu, mais en Afrique, non, parce qu'il y a la réalité africaine. Vous voyez, non? Nous, on suit les codes coraniques. En Afrique, on est musulman, ou bien code des autres religions. Voilà, ici, on est fait et puis dans nos coutumes, on dit que la femme doit se soumettre. Pas tout. Mais la femme, dès que tu te mets au niveau de l'homme, tu dis que oui,
l'égalité de sexe, c'est là-bas tu vas créer des Quand tu problèmes. parles de soumission, Voilà, parle je vais- que la femme doit accepter tout. Oui, c'est ce que, parce que d'abord, c'est tout, différent. parce que Quand tu acceptes tout ça que tu es soumise. Non. l'homme aussi a un défaut, Mais l'homme la femme ou peut être ou l'homme est soumission. fort. Mais Mais est-ce que je peux finir s'il vous plaît? Oui. Parce que tout homme, quand la femme est soumise, il devient très faible. C'est le secret. Quand la femme est soumise à l'homme, Oui, ça je peux confirmer La ça. soumission vient de l'homme. oui, La mais soumission de la femme vient de l'homme. Oui. Comment? Un homme qui se respecte, un homme qui respecte sa femme, un homme qui connaît les problèmes de sa femme, un homme qui a de l'amour pour sa femme, Et obligatoirement considération, la le femme. respect. La femme est comme de l'eau. mais La moi femme n'a pas de femme propre. moi qui Oui, mets oui. en défensif. Non, la femme n'a Moi pas qui de mets en femme défensif. propre. La femme n'a pas de femme propre. Au fait, la femme suit le rythme de son mari. Mais ça- Un mari respectueux, un mari qui prend soin de toi, obligatoirement, c'est la soumission même qui vient s'imposer. C'est la Makeme. soumission qui Rien dit. impose. Makeme, il y a les non. femmes. Makeme. Moi, je ne suis pas d'accord, Makeme. Ah. Je ne suis pas tout d'accord. Je suis plus âgé que toi, je connais ce monde-là un tout petit peu. Makeme. Ah, ça commence, hein? Quel que soit le regard, quel que soit le traitement que l'homme va faire vis-à-vis de sa femme, si cette femme n'a pas reçu une très bonne éducation chez elle, elle ne pourra pas du tout être cette épouse exemplaire. Moi, je me dis que de trouver une bonne femme, c'est Dieu qui donne. Trouver un bon mari, c'est Dieu qui donne. Mais là où nous prenons nos épouses et nos époux, là, nous devons bien regarder. La famille, elle compte beaucoup Ouais. dans la vie de couple. La famille compte beaucoup dans Et la peut vie de aussi couple. connaître son Oui, prochain. son ça. prochain. Le prochain est bon parce qu'une femme qui n'a pas de retenue, une femme qui a été bien éduquée, même si elle se comporte très mal avec toi, une fois que tu l'informeras, que tu iras demain voir sa famille, elle pourra changer. Mais une femme qui ne fait pas du tout, qui n'a pas peur de sa famille, quand elle arrive à tu te faire l'épouses de la avec chose, ça. Avant qu'on ne revienne sur ce cas encore, ça dépend des femmes, ça dépend des familles, ça dépend des... Par exemple, des femmes en Haute-Guinée, c'est pas les femmes comme en Basse-Guinée, c'est pas Bien les sûr. femmes comme Mais tu sais, en c'est forêt. pourquoi j'ai dit, il faut se connaître. Il faut connaître ta femme avant de l'épouser. Il faut se connaître. Tu sais que ta femme n'a Mais jamais c'est difficile respecté de sa connaître famille. l'homme aussi, hein. Non, mais quand même, La femme, On peut se prenez un faire peu une de idée. temps, ça à se te connaître, donnera au moins à une se idée. connaître. Il faut Bouba. connaître la femme, ta belle famille, avant de faire le mariage. Si tu sais dans cette famille, il n'y a pas de respect. C'est la famille Tu qu'on épouses- épouse ou c'est non, la non, femme quand qu'on je dis épouse? ta belle famille, Les deux, c'est pourquoi on invite. Quand tu épouses quelqu'un, tu sais qu'il ne respecte pas sa famille. Tu le sais, parce que le mariage, il faut se connaître avant de se marier. Yeah. C'est pourquoi je suis d'accord avec Cheka. C'est ça. Il faut se connaître avant de se marier. Tu épouses une femme avec ses défauts. Tu l'as épousée avec ses défauts. Tu savais. Pourquoi tu veux qu'elle change ça? Elle ne peut pas changer parce que tu savais, au fait, elle est Il rentrée y a des avec ça. hommes qui peuvent penser que, Sans- arriver chez moi, seulement que ça peut l'amour- changer. L'amour peut changer. J'ai tout. L'amour peut changer. des Comment fois. l'amour peut changer? Ah, quand tu aimes quelqu'un, ben, tu changes. Tu fais ce qu'il Ce aime. qu'il veut. Donc, On quand sait elle qu'elle s'entête, aime. ça veut qu'elle ne... Quand elle refuse de se soumettre, ça veut dire qu'elle n'aime pas. Elle n'est pas préparée. Yeah, des fois, il n'y a pas Moi, l'amour. je me hein. dis que la femme a deux éducations. La femme qui L'éduca- refuse de se soumettre à l'éducation son chez époux, elle et de l'éducation respecter au son niveau de époux, son mari. ça veut dire qu'elle n'aime pas l'homme, c'est ça? On peut C'est éduquer bien sa sûr. femme. Et des fois, les gens se marient, il n'y a pas l'amour. Il n'y a hein. pas d'amour. Oui, surtout en Guinée à l'heure là. Parce que le mariage aujourd'hui, c'est devenu une entreprise. En fait, tu es dans les serres, tu as cotisé pour beaucoup de personnes. Et toi, mais oui, il y a des mariages aujourd'hui, on fait juste pour avoir ce que tu as cotisé là, pour récupérer ça. C'est pourquoi Parce qu'un mariage au moment qui se des carèmes, détruit, là, les gens se marient, après le 6 mois de mois. carême, ils divorcent. Un mariage, après 6 mois, il y a divorce. Ça, c'était pas un mariage. Ça, c'est pour retirer ce que tu as mis. Au fait, tes parents se disent, on a beaucoup dépensé. Nous, chaque fois, on cotise pour les gens. Cette fois-ci, on va cotiser pour moi. Allez, sors. Sinon, 6 mois. Voilà, Les femmes, là, vous parlez beaucoup ici. voilà. Tout à l'heure, on a parlé de Mamoudou, non? BCBG. Oui. Vous savez, quand moi je venais de me marier, s'il n'y avait pas Mamoudou, il n'y avait pas un certain Ben Laoui, mon grand, j'allais divorcer parce que, je m'excuse, hein, je veux un peu prendre. Et Allez-y, on dit dans allez-y. la vie, l'expérience c'est la somme des connaissances. Heureusement, je suis tombé sur des personnes qui sont très expérimentées. C'est normal. Ils sont là, ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont beaucoup aidé parce que la femme se dit également, de toute façon, vous étiez dehors, ils pensent que c'est la même chose qui va se reproduire Non. dans la maison. très différent. Et puis en plus, il va commencer à se comparer. Donc dès que l'amour parle, toi tu es un homme, tu vas commencer à communiquer avec la femme plusieurs fois, communiquer. Et tu vas commencer à appeler ton parrain ou bien ton témoin. Elle ne comprend pas. Elle pense que quand tu sors,
Et c'est la même chose. C'est dans leur tête. C'est inculqué dans la tête. Oui, non. Donc, il faut que... Ce que Makeme ne comprend pas, cette génération, là où on est actuellement, là, les femmes, quand elles ne sont pas prêtes pour faire le mariage. C'est ça, c'est une préparation. Voilà. Le mariage, ça se prépare. C'est pourquoi on vous dit de marier les femmes. On ne marie pas une jeune fille. Oui, parce que une petite fille, toi-même, tu sais que celle-là, elle n'est pas prête à être éduquée dans sa tête. Elle n'est pas préparée. Parce que le mariage, tu te prépares. Avant d'aller chez un mari, avant d'être épousée, tu te prépares conséquemment. Dans ta conscience, dans ta tête, tu te dis, je change de statut. Oui. Mais une femme qui ne sait pas, elle doit changer de statut, n'est pas prête pour le mariage. Et le mariage, beaucoup sont comme ça. Ils aiment une fille, mais ils ne sont pas encore responsables. Mais non, autre chose. Le plus souvent, quand il y a un mariage, on prépare la femme. Ouais. On ne prépare jamais les hommes ici. Ouais. C'est ça le problème aussi. Les hommes ne sont jamais préparés. Ils découvrent les choses dans leur foyer. Oui. Est-ce que ce n'est pas un des facteurs aussi Le mariage, c'est l'amour. Quand tu aimes une fille, tu peux la marier. L'homme doit aussi être prêt pour le mariage. Le mariage, c'est pas comme l'amitié. Oui, parce que même dans les familles, les hommes ils sont pas dans les activités des ménages à la maison. On dit c'est là, ok. Quand c'est les filles, elle est obligée de tout apprendre. Mais quand c'est l'homme, il va à l'école, s'il veut jouer au foot, il joue au foot. Il peut aller s'amuser avec des amis. On dit non, c'est l'homme, on comprend. Mais quand c'est la femme, c'est autre chose. Hein. C'est ça. Tout le monde oublie que le mariage, c'est du management. Oui. Au fait, c'est ça, au fait, le mariage. L'amour, moi je me dis, dans le mariage, la raison, c'est l'amour. Mais quand tu es maintenant dans le foyer, là, c'est du management qui continue. C'est pas seulement l'amour. Et si les époux pensent que, ou bien les épouses pensent que l'amour qu'ils te donnaient dehors, c'est ça qui doit continuer dans le mariage, ça devient oui, il y a Mahmoud BCBG qui dit celle qui est auprès de Song. C'est toi la seule. Si elle a une fille, qu'elle me donne en mariage tellement qu'elle a bien raisonné. J'ai une fille au Canada. Ah, Mahmoud. Mais non, attention. C'est un gros malinqué de Cancan, c'est un cabas. Non, ma fille sait faire le tour. Non, attends, non. Elle peut se lever à 4h du matin pour faire la bouillie. Attends, c'est un gros malinqué de Cancan, en plus il a une femme. Mais c'est pas grave. Nous sommes en Afrique. Mahmoud, je fais tout aujourd'hui pour te barrer la route. Tout ça, c'est pour te barrer la route. Tant qu'on est deuxième, on dit la polygamie, c'est pas grave. Elle n'est pas du tout interdite. Quand les deuxièmes, c'est pas grave. C'est quand on est première, on dit c'est grave. C'est là-bas, c'est dans tout ça, là, on ne peut pas corriger la chose. C'est pourquoi les hommes vont rester dans ce pays. Je ne vais pas dire sans être bien éduqués, mais les hommes vont rester comme ça dans ce pays. Parce que nous-mêmes, femmes, on ne s'accompagne pas dans ce qui nous fait mal. Parce que ça fait mal, hein. Tu es deuxième femme, la polygamie ne te fait pas mal. Mais quand une troisième rentre, tu as chaud. Et puis tu te dis que c'est pas bon. Ou bien on commence ou on laisse. Mais attends, si tous les hommes ici devaient prendre une femme, mais il y en a qui vont mourir ici célibataires. Non, mais vous avez 5. On le fait juste pour vous aider, mais vous ne comprenez pas. Jusqu'à présent célibataires. Non, c'est quand on le fait pour vous aider, mais vous ne comprenez pas. Jusqu'à présent, il y a des célibataires. Si tous les hommes prenaient une seule femme dans ce pays-là, il y a des femmes qui allaient mourir célibataires. En fait, c'est des faveurs qu'on vous accorde. Oui. Moi, j'ai quelque chose à ajouter. C'est pourquoi quand j'ai commencé mon intervention, j'ai dit que je suis une conservatrice. Moi, je sais que nous sommes dans la modernité. Je suis quelque part moderne, mais des fois, je m'accroche à nos valeurs. J'ai vu nos mamans qui ont souffert. Je ne dis pas souffrir jusqu'à ne plus pouvoir respirer, mais qui ont souffert. Il y a les résultats, il y a la tache d'huile sur les enfants. Moi, je crois qu'une femme, quand tu souffres, il faut souffrir dans la sincérité, quoi. Ah oui. Tu souffres sans exposer ton mari, tu souffres tout en protégeant ton mari, tu souffres. Il y a des petits secrets dans le mariage. Si tu le fais, tu l'as fait pour toi, tu l'as fait pour tes enfants. Moi, je connais des familles aujourd'hui, le mari est parti il y a longtemps et il est décédé il y a longtemps, mais ces mamans-là vivent le bonheur parce qu'elles ont souffert dans leur ménage. Elles ont souffert sans parler. Attends. La femme doit forcément souffrir pour que les enfants... Attends, c'est une question. Est-ce qu'il faut forcément que la femme souffre pour que les enfants réussissent dans la vie? Non. Obama, sa mère souffre. Mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Ça, moi, on a posé ça. Attends, écoute l'exemple de Bakebe. C'est pas l'exemple. Je finis après, tu lui donnes la parole. Ok. Moi,
je me dis qu'en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas être comme les gens de l'Occident. Pas du tout. Oh. Moi, je ne dis pas. La souffrance, qu'est-ce que nous appelons souffrance? C'est quand l'amour subit ce petit changement. L'homme qui te souriait, avec qui tu te promenais tout le temps là, il ne le fait plus parce qu'il a tellement de charges. Vous avez 3 enfants, maintenant 4 enfants. Tu penses que votre vie peut être égale à quand vous venez de vous marier, où il n'y avait pas d'enfants? Ça ne peut pas être la même vie. Puis, il a d'autres la charge est énorme sur la tête de l'homme. Tu penses que cet homme va toujours continuer à te sourire? Non. Il est là, il pense comment payer la facture, comment payer le loyer, comment assurer la scolarité de tous ces enfants-là. Si toi, femme, tu ne comprends pas ça, tu vas te mettre dans cette position de femme qui souffre. C'est ce qui se passe dans les foyers. C'est ce qui se passe. Dès que ce petit changement d'amour-là change, la femme pense qu'elle n'est plus heureuse, elle souffre. C'est comme ça, c'est à partir de là, madame, c'est à partir de là nos problèmes commencent. La jalousie commence. Ah, changement là, quand une femme qui a des enfants, on est compatible. Son mari est en train de travailler pour assurer l'avenir des enfants, et toi, quelle femme peut être fâchée, naïve, être naïve pour quitter là-bas? Ça, non. Alors, le changement vient d'où? Cette mentalité-là, c'est ça. Dans la tête des hommes, il peut avoir une femme ici, il peut avoir une femme là-bas. C'est la seule chose qui peut fracasser une femme. C'est pas en train de travailler pour assurer l'avenir des enfants qu'une femme va s'énerver, non. Ça vient toujours le comportement des hommes au dehors. Attendez, vous imaginez des trucs qui ne sont pas forcément réels. Vous faites des idées forcément qui ne sont pas forcément des réalités. Maintenant, et si tu fais tout cela, tu t'investis pour ta femme, tu fais tout pour sur elle et sur ses enfants, et que cette femme aussi te trompe du jour au lendemain. Et puis l'autre problème, ce qu'Ensira vient de dire là, c'est des mentalités qui doivent changer. Ok, on va finir avec ça. Pour dire que quand la femme est soumise, l'enfant va réussir. Je dis non. Ah bon? Attends. Dis le nom de Richard. Attends. La femme soumise. La femme soumise. Tu as connu la maman d'Obama? Ça, c'est des histoires. La maman d'Obama, tu l'as connue? Obama. Elle était soumise. Mais attends, tu ne sais pas. Elle était soumise? Non, tu ne sais pas. Une femme soumise, pour dire quand on est... Une femme, c'est pas obligatoirement. C'est quand dans le foyer, ça va. Sa maman était une blanche. Quand dans le foyer, ça va. Ça va dans le foyer. Les femmes blanches ne connaissent pas soumise. Soumission. Elles ne connaissent pas ça. Quand vous entendez, quand il y a l'amour dans le foyer, l'enfant réussit. C'est pas la soumission. C'est l'amour qui fait. Oui, c'est l'amour qui donne une bonne éducation. Moi, je suis d'accord que quand la femme, ça ne va plus vous divorcer que de continuer à faire souffrir ton mari. Ouais. Que je préfère cela. Ou continuer à faire souffrir ta femme. Oui. Quand et ça c'est ne va plus dans un ménage, vous avez des enfants. Les femmes souffrent et puis ils acceptent. C'est pour que leur enfant. Allez. Moi, je suis pour ça. Okay. Ça peut dépendre. Je sais qu'on va faire 5 heures ici. Et ça, c'est les deux côtés. Ça peut être l'homme. La faute peut venir de l'homme comme que ça peut venir de la femme. Tout à fait. C'est pas seulement. En fait, les femmes doivent pas toujours supporter le coup. Les réponses. Tu sais que ça va jamais finir. Et puis, il y a quelqu'un qui a écrit. Bouba, tu as pris une balle ici. Quelqu'un dit, mais attends, Bouba parle de mariage. Lui-même, c'est quoi sa situation? Il faut répondre rapidement. Non, sa situation, Bouba est là, il présente des missions, les enfants sont là, madame est là, c'est tout. Ouais, c'est ça. Alors, c'est quand on revient à toi. Et la date, rappelle-moi la date pour l'Europe. Le 21 juin 2025 à Bruxelles. Après ça, il y a Paris qui est prévu après. Et Paris, le 16 août, avec Michou Prestation. Waouh, on fait ça. Tu sais que c'est son petit nom, ça? Oui, on fait ça. C'est son nom. Okay. Non, c'est un ami Michou Prestation depuis Kindia. On va saluer tous nos amis qui nous suivent du côté de l'Europe. Merci également à notre Et maman. on prend l'opportunité de dire bonjour aussi à Keshi Bouba. Bouba Keshi. Voilà, merci à toi. Et puis on va dire merci à Madame Traoré également. Et M. Suleiman Traoré, ancien directeur général du Fonds d'entretien routier. Sa femme, c'est Madame Traoré Issaouane. Merci à vous. On va dire merci à M. Mohamed Lamine Kabar, le PDG de Metal Plus Construction. Diguesong, oui. Ton artiste, elle joue en Belgique le 21. Le 21. Alors, quel message avez-vous à lancer à la diaspora et aux Guinéens d'ici aussi qui souhaitent aller? Voilà, moi je dirais d'abord, c'est pas la diaspora guinéenne que je vais, au peuple africain, parce que c'est qu'on n'est pas un artiste pour la Guinée seulement. Vous savez, la Guinée
c'est un grand pays des musiciens, des grands artistes, comme vous le dites. Malgré le fait également la nouvelle génération est en train de dérouler, et dérouter autant pour moi. Mais Cheka n'est pas un artiste seulement fait pour la Guinée. C'est pour toute la communauté africaine, congolais, ivoirienne, guinéen, etc. Sénégalais. Voilà, j'invite tout le monde d'être présent à cet événement inédit qui est attendu du côté de Bruxelles le 21 juin. Voilà, c'est le message que je peux dire. D'accord. Et pour rajouter une chose, je n'ai pas remarqué parce que vous avez côtoyé Cheka avant moi. Je vous ai dit ici au début de l'émission, Cheka, quand il aime quelque chose, il s'enfonce. Quelqu'un qui parle beaucoup l'anglais, regardez comment il s'est amélioré en français. Oui. Ça vous dit pas quelque chose? Il y a une grande amélioration. Oui. Allez. C'est vrai. Oui, c'est pour... non, pas question. Au fait, moi, j'aime... Parce que Cheka, d'abord, Cheka, j'aime Cheka, sa personne, sa corpulence, mais aussi sa voix. Si je dois parler, si c'est pour écouter encore Cheka chanter, j'adore ça. Oui, j'adore, parce que sa voix, elle est naturelle. Elle a une voix, elle ne force pas. C'est comme ma voix. J'ai pas une voix fine et je maintiens ma voix comme ça. Ah oui. Naturel. Naturel. Cheka, c'est ça. Il a nouveauté Mendoka. Nkenengameni tanawoma gidunya kalatinta mujambama nkenengameni tanawoma gidunya kalatinta mujambama ginewa magamana walu makema wa magamana walu egamariye Erano besano, eramari, parce que ma amour t'amour forcément. Ewa matara werenango, ogalave. Makema maitana oma, eramari. Taraure wa maitana oma, eramari. I love you, mogalove baby. Nanam fala. Ko masigi na kam ni fake. Ko Kame setare mo ami roma sono se mi raitana bonyebo fukan se mi raitana bonyebo ayo atanangine magaruma arriba pama alako atanga geli aga profite ima Namolama sono Guinée baragena fe comprendre Amu dépense bama Awama don Stéphane Roma ngira bama di Dimagaru Ça non, c'est bien chanté. Non. C'est comment qu'on a dit là-bas? Non, je pose la question si tu as fini. Tu as fini. Elle a tout dit. Les hommes, ils t'ont fait quoi? Rien. Non. Tu vas expliquer ça. Mais c'est la vérité. Non, ça ne vient pas comme ça. C'est 50 000 dépassés. Il va me poisson. C'est mi reitana bonyego. Foukan. Aoule. Foya. Semira itana bonyego fukan pera semi ipo emu la magbo ayi bonyego emu dépense ba ma do se fa ndo ma ibo ma fi bonyego sai bonyego dans le sang est disponible sur ma chaîne YouTube. C'est ta grâce. Je te respecte. Je te respecte. Mais tu vois non? Ah non, c'est super. C'est que il a donc il est mignon. C'est comme si au fait tu as regardé le pays là. Jirola me fata Guinée masoude sadema anasaima ibira manabe pom. Domaine te fata. Oui imandera. Même. Cheka. Anu fandari felu ronane. Imo resiste. Ibara derisa de vanira. Imo resiste. Et pour le Billy. Cheka, franchement, ça m'a fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Franchement, la main sur le cœur, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Après merci, je prends l'opportunité de remercier mon grand Tidjane Koïta. Je viens de faire un son et j'ai déjà fait aussi le clip. Je le remercie pour tout. Tidjane donc là-bas. Boudou, hein? Tidjane donc là-bas. Konadia Tidjani. Barakade Tijani, Duawude Tijani ne Jamala Diala.
Jeli Karifa Koita Dene Kofilani Haja Hawa Koyate Denke Haja Kulaba Kunyaro Dene Donimbata Nuwati Janive Anyawati Janive Efartani Nufa Mfanyonde Misikina Lufa Ndiwive Kofilani Kalu Denke Jamagigi Kote Goyalila Cheka Katene Djoubate, merci à toi ma chérie. Merci Makeme. Ah oui, du lourd se prépare. Hein, parce merci que là, beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup, ma soeur. La femme soumise. Makeme. Oui, Makeme. hein? En fait, je l'admirais, mais aujourd'hui encore, il y a plus 10. Merci beaucoup. Allez, merci à toi, merci Sira. Bouba, toi Merci, aussi, Bouba. avec Merci, mon grand Song. manager, DJ Poutine. Song. Poutine, hein? Merci Et à je toi. remercie Bouba, je aussi suis très content. Boubacar. Très content. Le temps nous a pris là, mais Makeme, Voilà. je vais vous dire quelque chose. Je suis très content quand je t'ai vu avec Bouba. Vous savez, écoutez, nous les animateurs, on était là bloqués. Mais quand Bouba est venu à RKS, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Quand Bouba est venu, une nouvelle génération est là. Tout le monde était là. Il a donné l'opportunité à tous les jeunes. Ça, et jusqu'à présent, quand je descends sur scène, quand je vois Bouba, je n'ai pas demandé. Ouais. Parce que Allez, c'est une C'est un connaissance. bon coach. Merci. Oui, Merci. c'est un bon coach. Voilà, chers téléspectateurs, on va dire merci à toute l'équipe. Karifa Keita, Rosaline Bonguno, Bunturabi Sila, Bunturabi, merci à toi, Garaïba, qui étaient derrière les caméras. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le jeudi à la radio quand il est 7h. La télé, c'est le lundi. Demain, vous serez avec Mohamed Max Bangoura. Mohamed Max Camara, excusez-moi. Cheka était avec vous. Merci à toute l'équipe. Garlo a réalisé cette émission. Merci.